Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akoma. Alors, bienvenue dans les histoires d'Akoma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Alors, on va parler de l'histoire d'un jeune homme qui était étudiant en Italie. Alors, écoutez l'histoire. Le monsieur, un beau jour, il est allé dans un magasin que tout le monde connaît en Europe, qui s'appelle Lidl. C'est là où tous les étudiants font leur courses. Étant donc là-bas, il était donc avec un de ses amis. Lui, son ami là, c'est un blanc. Il a déjà un peu plus de 50 ans. Mais lui encore, il est étudiant. Donc, on va l'appeler Ella. Alors, Ella s'en va donc à Lidl avec son ami. Lorsqu'il est donc en train de vouloir prendre un caddie, il se rend compte qu'il n'a pas de pièce. Donc, vous savez, lorsqu'on veut prendre le caddie, dans le caddie, il y a une petite pièce là qui ressemble à une pièce à 1 euro ou alors à 100 francs CFA. Quelque chose comme ça. Alors, le gars se rend compte qu'il n'avait pas. Alors, au même moment, il y a une jeune dame blanche, en fait italienne, qui passe là. Hyper belle. Elle a dit que la dame, elle était hyper belle. Elle avait les formes placées là où il faut et comme il faut. Lui étant étudiant, venant d'arriver en Italie, qui est accosté par une si belle blonde, il est émerveillé. Il le regarde. La dame lui dit, vous n'avez pas la pièce pour le caddie? Il dit non. C'est comme ça que la dame prend dans la pièce, elle lui donne. La dame se met donc à converser avec lui et tout et tout. Et la dame lui donne son numéro. Il apprend le numéro. Quand il prend le numéro comme ça, son ami qui a plus de 50 ans, lui, il est témoin de Jéhovah. Il était placé là, il regardait la scène. Quand la dame est partie, son ami lui dit qu'il faut faire attention avec cette fille-là. Et là, regarde son ami, lui dit, comment ça je peux faire attention avec elle? Toi, me regarde la fille. Regarde comment elle est belle. Moi, africain, une blonde comme ça se place devant moi, jusqu'à me donner son numéro. Donc, elle se voyait déjà en l'air avec la fille. C'est ainsi qu'elle a dit à son ami là, que mais, est-ce que moi j'étais en train qu'est-ce que tu es en train de me raconter comme ça? Son ami lui dit que fais très attention à cette fille-là. Il faut faire très attention. Il ne faut pas l'appeler comme elle t'a donné son numéro là. Il ne faut pas l'appeler. Est-ce qu'elle la comprenait? Elle n'a pas pris ça au sérieux. Il a seulement pris ça comme ça. Il a dit à son ami que toi tu ne vois pas une belle fille comme ça. Alors ils ont fait leurs achats, ils sont partis. Quand ils sont partis comme ça, il rentre chez lui. Il commence d'abord à sentir des choses bizarres dans sa chambre. Mais comme son ami, qui est témoin de Jéhovah, lui avait déjà dit que non, il ne faut pas appeler la dame et tout, il hésitait à appeler la dame. Après un autre jour, il est sorti. Il est allé faire ses achats. Quand il revient, il s'est dit que non, il faut qu'il appelle la dame. Quelques jours même plus tard, il a commencé à faire des rêves où il s'amourachait avec la dame. Il faisait des rêves où il était en train d'avoir des rapports avec la dame, il était bien et tout ça et tout cela. C'est ainsi qu'il a donc se décide à appeler la dame. Il appelle, donc prend son téléphone, il appelle la dame. Quand il appelle la dame, il se rend compte que la voix même qui est en train de parler avec lui, ce n'est pas comme la voix de la dernière fois lorsqu'il parlait avec la dame devant Lidl. Il s'est dit, peut-être, comme c'est au téléphone, la voix peut changer. Il cause avec elle, il cause avec elle. Après, la dame lui dit que, tu es avec qui dans ta chambre? Et il a dit à la dame que non, mais je suis seule. Mais tu sais, je suis étudiant. Je te l'ai dit. Je suis seule dans ma chambre. La dame dit non. Tu n'es pas seule dans ta chambre. Tu es toujours avec quelqu'un. Tu es toujours avec quelqu'un dans ta chambre. Il y a toujours quelqu'un dans ta chambre. Elle a dit à la dame que, mais comment ça? Je dis que je suis seule. Tu penses que je suis en train de te tromper? Je suis seule. Je suis étudiante. Je suis seule dans ma chambre. La dame lui dit non. Il y a toujours quelqu'un dans ta chambre.
Toujours, il y a toujours une lumière qui brille dans ta chambre. Il y a quelqu'un là-bas. C'est ainsi que il a fini de causer avec la dame. Il a raccroché. Et il s'assoit, il réfléchit, il dit que non. Moi, je viens d'Afrique. Quand on te dit des choses comme ça, parce que chez nous, là, nous, on croit au monde spirituel. Quand on te dit des choses comme ça, il faut quand même faire attention. Alors, et là, se met à réfléchir, il réfléchit. Après, il ne prend même pas ça au sérieux et tout. Le lendemain, il appelle donc son ami qui est témoin de Jéhovah là, le monsieur qui a plus de 50 ans là. Il va donc, il explique au monsieur. C'est ainsi que le monsieur lui dit que je t'ai dit de faire attention à cette femme. Parce que cette femme-là, elle marche sur la tête. Et là, lui dit, hein, qu'est-ce que tu dis? Il lui dit, cette femme, elle marche sur la tête. Tu n'as pas remarqué que lorsque vous étiez en train de parler devant l'idole, elle ne voulait pas se mettre sur le soleil. Elle voulait seulement se mettre à l'ombre. Parce que si tu vois son ombre, ça ne sera pas la même forme que comme tu la vois là. Donc, il faut faire attention. C'est ainsi que le monsieur demande à Ella, est-ce que cette dame-là ne t'a pas donné quelque chose? Est-ce que tu n'as pas quelque chose de cette dame-là? Et là, qui se met à réfléchir sur le champ, il dit non, il n'a rien. Il n'a rien. Il réfléchit pour faire peut-être un rapprochement. Il dit non, il n'a rien du tout. Alors ce jour-là est passé, et là, il est rentré chez lui, dans sa petite chambre. La nuit est arrivée, il s'est mis à dormir. Pendant qu'il dormait, il a fait un rêve où cette dame-là est venue dans son appartement. Donc, dans le rêve, il entend comment quelqu'un sonne à la porte. Il se lève, il va ouvrir la porte. Il voit la dame. Quand il voit la dame, il dit à la dame, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu as su? Tu ne sais pas là où j'habite. Comment tu as su que j'habite ici? C'est comme ça que la dame lui dit que non, mais tu sais, à travers le numéro, on peut vite savoir là où tu habites, on a ton adresse et tout. C'est comme ça qu'elle laisse entrer la dame. La dame entre. Elle s'assied. Heureusement pour Ella. Ella était en train de faire à manger. Donc c'est lui-même qui faisait sa cuisine, il faisait à manger. Vous savez que chez nous là, en Afrique, on nous dit toujours que lorsque tu manges la nourriture de quelqu'un qui vient te donner dans les rêves, que quelqu'un t'a donné une nourriture dans les rêves et que tu manges cette nourriture-là, c'est grave. C'est ce qu'on a l'habitude de nous dire en Afrique. Alors elle a dit, c'était ma chance parce que c'est moi-même qui préparais ma nourriture. Donc, j'ai fini de préparer, j'ai servi à la dame, on a mangé et tout. Donc, comme il y avait une grande fenêtre dans l'appartement d'Ella, donc le soleil, à travers la fenêtre, les rayons du soleil pouvaient entrer, tout ça. La dame se lève donc, en se levant, donc, pour suivre Ella dans la cuisine. Ella aussi, qui se retourne, à travers le sol, il voit l'ombre de la dame. Donc, elle a dit que l'ombre de la dame ne ressemblait pas à la silhouette de la dame. Dans l'ombre là, c'était comme un miroir. Donc, et là, il voyait la dame qui portait sa tête sur les mains. Quand il a vu comme ça, donc il dit que c'était comme un miroir, c'était même pas, en fait, une ombre comme un miroir. Il voit la dame là, en train de porter sa tête entre les mains. C'est comme ça qu'il a crié. Il a crié, mon Dieu. Et quand il crie, en même temps, en disant, mon Dieu, il se réveille. Quand il se réveille, il constate que la lumière est allumée. Il a dit non. Lui, il dort toujours dans l'obscurité. Quand il s'est couché, il a éteint la lumière. Mais là, il se réveille, la lumière est allumée. Faut faire attention. Hein. Vous pensez que le monde mystique n'est pas aussi chez les Blancs. Ça existe chez les Blancs. Alors, et là, il prend vite son téléphone. Parce qu'il voulait appeler son ami qui est témoin de Jéhovah. Lorsqu'il ouvre son téléphone, il se rend compte que son ami qui est témoin de Jéhovah l'avait déjà appelé plusieurs fois pendant qu'il dormait. Quand il joint son ami lui dit que je t'ai dit, tu es en danger, je t'ai dit la dame là. Tu ne devais pas la contacter et tout. Et il faut sortir de la chambre.
Il faut sortir de la chambre. Essaie même d'aller chez un de tes voisins étudiants aussi. Ne reste pas seul. Et je demande encore, est-ce que la dame là ne t'a pas donné un objet? Est-ce qu'elle ne t'a pas donné quelque chose? C'est ainsi que Ella se rappelle, donc elle dit que non, quand on était à Lidl, elle m'a donné la pièce pour le caddie et je suis rentrée avec. C'est ainsi que l'ami d'Ella, qui est témoin de Jéhovah, qui est aussi un Italien blanc, lui dit que prends cette pièce-là, tu vas la jeter très très loin, très loin. C'est ainsi que Ella, il est d'abord parti, il a cherché à dormir chez le voisin étudiant. Il a dormi le matin, il rentre dans sa chambre. Quand il veut prendre la pièce, il se rend compte que la pièce la pèse. Il n'arrive pas à la porter. Mais quand il réussit à la voir entre les mains, ça devient normal, une pièce normale. Il a pris la pièce, il est descendu avec la pièce. Il dit qu'en allant jeter la pièce, c'est comme si il n'était pas là lui-même. C'est comme s'il était là sans être là. Donc, le bus a failli le cogner. Finalement, et là, il a eu la chance, il est parti, il a jeté la pièce. Quand il a donc jeté la pièce comme ça, il rentre chez lui et il dit qu'il a l'impression que quelque chose est sorti de son appartement. Quelque chose est sorti de son appartement. Voilà. Voilà l'histoire d'Ella, qui au départ ne voulait même pas écouter son ami qui est témoin de Jéhovah, qui lui a dit que attention, fais attention, cette dame-là, elle n'est pas bien. Elle vit dans le monde mystique et tout. Donc, jusqu'aujourd'hui, la dame, elle a disparu. Elle a complètement disparu. Et là, il dit, par curiosité, il a encore appelé le numéro pour savoir, mais le numéro ne passait pas, le numéro ne passait plus. La dame, elle a complètement disparu. Et voilà la chance qu'elle a eue. Jeune étudiant qui se fait draguer par une blonde italienne en se disant que bon, ouais, moi aussi j'ai ma blonde. Voilà donc ce qui est arrivé. Faites très attention parce que le dehors, il est risqué. Le dehors est vraiment risqué. C'est dans tous les continents. Le mysticisme, c'est dans tous les pays. Ne pensez pas que les Européens ne sont pas aussi mystiques. Ils sont mystiques. Peut-être même parfois plus que les Africains. Il faut faire très attention. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.